Bien, je vous propose qu'on reprenne nos travaux de notre commission. Donc nous étions arrêtés aux questions orales, nous avions terminé toutes les thématiques, mais il en restait une et non des moindres, pour ne pas dire... je ne peux pas donner mes préférences. Donc il s'agit des pouvoirs locaux, et donc nous avons une première question orale, c'est celle du député Bruno Lefebvre sur le plan oxygène. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, lors de la présentation des orientations budgétaires de la région 2020, pour 2025, il n'a pas été fait mention du plan oxygène. Or, se pose la question de la tranche 2024 de ce plan pour les 7 villes auprès desquelles ING refuse de s'engager. Il s'agit de 268 millions d'euros rien que pour la tranche 2024. Par ailleurs, vous aviez indiqué lors de la dernière commission que vous présenteriez prochainement une proposition au gouvernement wallon justement pour cette tranche 2024. Mais je voudrais qu'on puisse évoquer aussi la période 2025, puisque pour les communes, c'est extrêmement important de pouvoir avancer et de savoir ce qu'il en sera de ce plan oxygène pour l'année 2025. Pouvez-vous nous indiquer les différentes modalités relatives aux propositions que vous avez faites? Devons-nous nous inquiéter de l'absence de plan oxygène à l'ajustement 2024 et pour l'avenir, comment comptez-vous procéder pour les tranches ultérieures du plan? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, pour la réponse. Merci, monsieur le député, pour votre question. Je rappelle en préambule que la DPR annonce que le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer le paiement de la tranche 2024 du plan oxygène et les suivantes. 2025 est également concerné, ce qui permet de répondre à votre dernière question. Je rappelle qu'ING a été la seule banque à rentrer une offre partielle à hauteur de 82 millions d'euros. Donc on pointe quelquefois du doigt ING, mais en l'occurrence, ce sont les seuls qui ont déposé une offre, quelquefois un peu voilà, pour faire de la publicité, mais voilà. Comme je l'avais mentionné lors de ma précédente commission, nous travaillons en excellente collaboration avec le CREC à trouver une solution pour couvrir le solde non pris en charge par le marché de financement bancaire initié par cette institution pour le compte des communes et finaliser ainsi la tranche 2024. Il est donc normal que le plan oxygène ne figure pas dans les annonces budgétaires puisqu'il s'agit d'un mécanisme de financement des communes en difficulté par le secteur bancaire, tel que conçu d'ailleurs et mis en œuvre par le précédent gouvernement. Donc ce n'est pas de l'argent qui transite par le budget wallon puisque ce sont des prêts des banques à l'attention des communes. Concernant l'enveloppe de financement 2024, les discussions sont toujours en cours et vous me permettrez donc de paraphraser mon illustre prédécesseur, que vous connaissez bien, qui, interrogé sur le même sujet il y a un an, quasiment jour pour jour, disait ceci: « Je souhaite réserver la primeur des solutions que nous proposerons au gouvernement. Je ne doute pas que vous pourrez encore patienter un peu pour avoir l'épilogue relativement à ce plan oxygène. » Fin de citation. Merci. Merci, monsieur le ministre, monsieur le député, pour votre réplique. Monsieur le ministre, merci de paraphraser votre successeur, mais c'est quand même votre prédécesseur, pardon. Oui, on ne sait jamais. Non, donc merci en tout cas de paraphraser votre prédécesseur, mais c'est quand même une question extrêmement importante pour les finances communales et les finances des pouvoirs locaux en particulier, et donc il faudra vraiment qu'on y revienne assez rapidement. Sur le petit rappel que vous faites, je suis, en tout cas sur la banque qui a pris la peine de remettre offre, je suis assez d'accord avec vous aussi, d'autant que quand on était dans une autre crise bancaire, on a été fort content que les pouvoirs publics puissent aider un certain nombre d'autres banques, et j'espère qu'elles s'en souviendront tout de même à un moment donné. Je reste questionné sur la remarque que vous faites, et vous l'avez déjà faite il y a 15 jours, sur la question du financement des communes et pas par une transition par la région. Parce que dans l'accord du plan oxygène, effectivement, ce sont des prêts qui sont accordés directement aux communes, mais où les charges d'intérêt sont prises en charge par la région. Et donc il y a quand même un mécanisme, ou en tout cas une triangulation. Merci en tout cas. C'est pas remis en cause. Merci, monsieur le député.